Mais ce matin, je vais vous parler de l'histoire de Job. Vous avez certainement entendu plusieurs fois cette citation, pauvre comme Job. Mais avant, je vais commencer par une autre histoire. Je pense que tout le monde connaît cette histoire, l'histoire des 3 petits cochons. Eh oui. Donc, l'histoire des 3 petits cochons commence par ces 3 petits cochons qui ont décidé de construire une maison. Le premier a construit la maison avec de la paille, le second avec du bois et le troisième avec une maison de briques. Lorsque le loup arriva, il souffla sur la première maison de paille, elle s'envola. Idem pour la maison de bois. Mais pour la maison de briques, celle-ci résista. On peut se demander pourquoi. Donc pourquoi la maison de briques résista? Parce que seules les fondations étaient solides. Et quelle est la relation entre cette histoire des 3 petits cochons et celle de Job? Ce sont les fondations. Seules les fondations les plus solides résistent aux épreuves et à la tempête. Ce sont elles qui permettront de construire après le passage de la tempête. Si la maison a coulé, on pourra reconstruire une nouvelle maison dessus, sur ces fondations. Oui, les fondations sont l'élément essentiel de tout bâtiment. Elles doivent être profondes et solides pour supporter le poids de l'édifice et des divers éléments qui peuvent venir attaquer cet édifice. Mais la vie est comme un bâtiment, notre vie est comme un bâtiment. Tout dépend de la qualité de notre fondation, de votre fondation. Si elles sont médiocres ou pas stables, quand la première épreuve va arriver, tout va s'effondrer. Tout dépend de la qualité de ces fondations. Prenons Matthieu 7, versets 24 à 27. Matthieu 7, 24 à 27. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. C'est l'histoire de Job, c'est ce que c'est. Sa fondation sa vie était construite sur Dieu. Je vous invite à lire cette histoire. C'est une illustration pour nous de ce qu'est la foi persévérante. En lisant ce texte, pensez à examiner votre vie et à vérifier la solidité de vos fondations. Est-ce que ta fondation est basée sur Christ? Cette fondation était en place dans la personne de Christ, dans son sang et dans sa justice. On peut s'y fier entièrement. Nous avons l'assurance qu'aucune intempérie ne pourra ébranler cette fondation. Si vous avez érigé votre vie en prenant soin d'avoir Jésus-Christ comme fondement, votre vie tiendra ferme dans la tourmente de l'adversité. Comment bâtissons-nous notre vie sur Jésus-Christ, dans la personne de Christ? En mettant une vie sous la dépendance de Jésus. Votre vie repose sur la personne de Jésus, à la manière d'une maison qui repose solidement sur le roc. Pourrions-nous affirmer que, même privés de tout et abandonnés de tous, sauf de Dieu, pourrions-nous dire que nous avons tout ce qu'il nous faut? Ce qui nous amène maintenant au message de ce matin, la restauration de Job. Je vais prier et ensuite on continuera. Père Céleste, Dieu de gloire, nous te bénissons et je te rends grâce encore ce matin de ce que tu m'utilises pour annoncer ce message, Seigneur. Bénis ceux qui sont ici présents pour qu'ils puissent être touchés par ta parole, Seigneur. Merci encore pour
mon frère Alain qui a apporté sa présidence, Seigneur, avec déjà quelques prémices de ce que je vais annoncer ce matin. Bénis encore ton serviteur qui va annoncer ta parole, et bénis surtout ta parole. Au nom de Jésus-Christ, amen. Reconnaissant que Dieu est tout ce dont nous avons besoin, je vous invite à ouvrir votre Bible en Job 42, des versets 1 à 17. Job 42, des versets 1 à 17. Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Qui est celui qui assombrit mes desseins par des propos dénués de connaissance? Oui, j'ai fait part, sans le comprendre, des merveilles qui me dépassaient et que je ne connaissais pas. Écoute-moi et je te parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me repens et je me condamne sur la poussière et sur la cendre. » Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, l'Éternel dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez point parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Mon serviteur Job priera pour vous, et comme j'ai de la considération pour lui, je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez point parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Éliphaz de Théman, Bildad de Shoa et Tsoar de Naama s'en allèrent. Ils agirent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut de la compassion pour Job. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Tous ses frères, toutes ses sœurs et toutes ses connaissances d'autrefois vinrent vers lui et mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et ils lui donnèrent une quesita et chacun un anneau d'or. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job. Plus que la première, il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il appela la première du nom de Yémina, la seconde du nom de Kézia et la troisième du nom de Kéren-Apuk. Il ne se trouvait pas dans tout le pays de si belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut âgé et rassasié de jours. Le livre de Job dépasse largement le cadre de la relation qu'il y a entre Dieu et Israël. Pas besoin d'être juif pour être confronté aux questions que soulève l'histoire de Job. Il faut savoir que Job n'est pas israélite. Et que les problèmes qu'il se pose concernent tous les hommes, peu importe sa race et son pays. Chaque homme dans sa vie est confronté au problème du mal, de la souffrance, injuste et inexplicable, est amené à se poser la question de la logique, des raisons que Dieu fait que ces souffrances sont là et qui la permettent. Le livre de Job est aussi unique dans toute la parole de Dieu. Il se présente comme une pièce de théâtre sous forme de différentes scènes et il fait aussi sous forme de poèmes aussi. Pour bien comprendre Job, commençons et revenons un peu en arrière. Cela se déroule dans le pays de Uz, qui se situe en Édom, au sud-est et au sud-ouest de la mer Morte, en Jordanie actuelle. Et cela se passe 1520 avant Jésus-Christ.
Job nous est présenté comme un homme riche, juste, droit et attaché à Dieu, bien qu'il n'ait commis aucune faute. Il a tout perdu. Ses enfants, sa santé et sa fortune. Même ses amis étaient convaincus que tout ce qui lui arrivait, c'était de sa faute. Pour Job, le plus difficile n'est pas de comprendre pourquoi il a tout perdu, mais plutôt de comprendre pourquoi Dieu permettait cette souffrance. Ceci nous rappelle que nous vivons dans un monde déchu, où le bien n'est pas toujours récompensé et le mal pas toujours puni. Malheureusement, c'est ainsi que va le monde. Mais cette histoire ne se termine pas dans le mal et dans le désespoir. La souffrance peut sanctionner le péché, certes. Ce n'est pas parce que nous aimons Dieu que le malheur ne peut pas nous atteindre, bien que nous ne comprenions pas toujours les raisons. Par contre, la souffrance peut nous amener à nous rapprocher de Dieu, à le redécouvrir ou à le découvrir. Maintenant que nous avons vu où se déroule cette histoire, ainsi que la personnalité de Job et de ce qu'il a vécu comme souffrance, nous allons voir dans le chapitre 42, les versets, 3 scènes de la restauration de Job. Dans la première scène, nous allons voir la confession de Job. Ensuite, il y aura la colère de Dieu contre les amis de Job. Et dans la dernière scène, la troisième, nous verrons la prospérité et les bénédictions de Job par l'Éternel. Commençons par la première scène, la confession de Job, les versets 1 à 6. Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Qui est celui qui assombrit mes desseins par des propos dénués de connaissance? Oui, j'ai fait part, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Écoute-moi, et moi je t'instruirai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon œil avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Job s'adresse directement à l'Éternel, et non à ses amis ni à Élihu, pour reconnaître sa toute-puissance, la puissance de Dieu. « Je sais que tu peux tout et qu'aucun dessein n'est trop difficile pour toi. » Désormais, ces tentatives d'opposition aux pensées de Dieu lui apparaissaient futiles. Au début de ces paroles adressées à Job, au verset 3, l'Éternel avait dit, avec une certaine ironie, « Qui est celui qui obscurcit le conseil par des discours sans connaissance ?» Nous retrouvons ceci au chapitre 38, au verset 2. Et là, c'est Job qui répète la même question pour reconnaître cette fois-ci que c'est lui qui n'avait pas de connaissance. J'ai donc parlé sans comprendre de choses trop merveilleuses pour moi que je ne connaissais pas. Nous voyons ici un contraste avec le chapitre 27, verset 11, où Job prétendait tout connaître et tout savoir et être même le conducteur des autres. Et disait, je vais vous instruire de la puissance de Dieu. Je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. Quel aveu de son ignorance! Job avait été si rempli de lui-même et de son savoir que l'Éternel lui avait dit à 2 reprises, « Saint-Terrain comme un homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Nous voyons cela dans le chapitre 38 du verset 3 et au verset 40 du verset 2, où c'est Dieu lui-même qui demande à Job de l'instruire. Maintenant, au verset 4, c'est Job qui déclare humblement, « Écoute, je te prie, et je parlerai. Je t'interrogerai, et toi, tu m'instruiras. » Cette citation impliquait que Job était incapable de répondre à aucune des questions rhétoriques posées par Dieu souverain, surtout sur le Léviathan, que nous pouvons retrouver dans la parole.
Vient alors l'expérience profonde et décisive du verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Ici, nous voyons plus un discernement spirituel qu'une vision. Cela approfondit sa compréhension et son appréciation de Dieu. Cela dépasse celle d'entendre. Cela dépassait de loin ses premières idées entachées d'une ignorance flagrante. Cette confrontation personnelle avec Dieu mettait un terme à ses raisonnements et lui inspirait un respect profond pour Dieu. Job était tellement rempli de lui, plein d'orgueil, plein d'arrogance. Il a été jusqu'à accuser Dieu d'être injuste. Mais quand il a vu Dieu, que dit-il ? C'est pourquoi j'ai horreur de moi et je me repens dans la poussière et dans la cendre. C'était une façon de montrer et d'exprimer sa honte. Nous retrouvons ça en Genèse 18, verset 27. Et il déplorait son péché. Cela me fait penser à Ésaïe 6, au verset 5. Quand Ésaïe a vu Dieu, que dit-il ? Malheur à moi. Oui, Job a complètement changé de pensée quant à lui-même et quant à Dieu. C'est la vraie repentance. Job avait foi en Dieu et le craignait. Nous voyons ça déjà dès le départ, dans le premier chapitre. Quand les enfants de Job allaient faire la fête, ils faisaient des sacrifices, de peur qu'ils avaient peut-être même péché. Donc c'était un craignant Dieu. Mais c'était selon la révélation qu'il avait reçue de Dieu. Job avait foi en Dieu. Mais c'est ce travail profond de l'Esprit de Dieu dans l'âme qui l'amène à se détourner d'elle-même et à trouver toutes ses ressources dans le Seigneur. Job n'a pas seulement horreur de lui-même, mais aussi de ses accusations et de ses lamentations. Il regrette son attitude d'avoir remis en cause la souveraineté et l'autorité de Dieu. Un tel changement n'a pu avoir lieu que dans la présence même de Dieu. Les paroles de ses amis n'ont fait que l'irriter. À l'inverse des paroles de ses amis, celles d'Élie l'ont fait réfléchir. Seul le Seigneur pouvait opérer un tel changement dans son cœur, dans sa conscience. Il a connu la grâce de Dieu. Pour nous, c'est pareil. Tout est donné par grâce. Nous ne méritons rien. Mon frère, ma sœur, que d'encouragement ces simples mots. Je sais que tu peux tout et qu'aucun dessein n'est trop difficile pour toi. Chapitre 42, verset 2. L'ennemi s'acharne à faire tomber le croyant par n'importe quel moyen, par la tentation, ou qu'elle provienne de convoitises latentes de notre cœur, ou de sollicitations venues de l'extérieur, ou bien par des raisonnements déplacés sur des thèmes tels que le sort final des méchants ou celui des anges. Pourquoi prétend faire comprendre les choses que Dieu ne nous a pas révélées ? Souvenons-nous que notre regard doit être fixé sur l'Éternel. C'est en toi que je me réfugie et n'expose pas ma vie. Psaume 141, verset 8. Quand on a entendu parler du Seigneur, on a entendu parler de lui, quand dans sa grâce, il nous a mis en contact l'un avec l'autre. Surtout avec sa parole. On a pu croire en lui et l'accepter comme notre sauveur personnel. Avoir plutôt notre petitesse à Dieu et notre manque de foi. Et que nous n'avons pas suffisamment de foi et que nous n'avons pas forcément le courage de reposer pleinement sur lui. Car la véritable foi commence dans l'humilité. Dans le début de ma maladie,
j'ai eu la même pensée que Job. Pourquoi cela m'arrivait-il? Plein de pensées. Et les douleurs étaient si fortes, avec des crises de paralysie si intenses, que j'ai eu les mêmes pensées que Job. À vouloir demander à Dieu de m'ôter la vie, en pensant que cela me soulagerait mes douleurs. Mais mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ma volonté n'est pas sa volonté. Et à travers sa parole, il m'a fait comprendre que j'étais dans l'erreur. J'ai compris qui il est réellement et qu'il est au contrôle de ma vie. Il est au contrôle de votre vie. C'est lui qui gère tout. Ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est que j'ai toujours ces paralysies qui sont là. J'ai toujours les douleurs qui sont là. Mais par sa grâce, je les ressens moins. J'arrive à les supporter. Oui, il permet la souffrance dans notre vie, dans votre vie. Mais pour nous, notre rôle, c'est de lui rester fidèle, de rester ferme dans la foi et persévérer et de garder notre engagement pour lui, reconnaissant que Dieu est tout ce dont nous avons besoin. Maintenant que nous avons vu la confession de Job et sa repentance, nous allons voir la deuxième scène. La colère de Dieu envers les amis de Job. Les versets 7 à 9. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, l'Éternel dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez point parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Mon serviteur Job priera pour vous. Et comme j'ai de la considération pour lui, je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez point parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Éliphaz de Théman, Bildad de Choua et Tsoar de Naama s'en allèrent. Ils agirent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut de la considération pour Job. Ici, Dieu affirme clairement à Éliphaz que sa colère était enflammée contre lui et contre les deux amis de Job, parce qu'il s'était trompé. Il pensait connaître aussi les voies de Dieu. C'est pour cela qu'il n'avait point parlé avec droiture de lui, comme l'avait fait son serviteur Job, le fait qu'il ne mentionne aucun péché à l'encontre de Job, confirme qu'il a bel et bien vécu de manière consacrée et obéissante. C'est pour cela que Dieu déclare que Job avait parlé avec droiture. Ses amis ont aussi commis l'erreur de penser avec insistance que sa souffrance était la conséquence d'un péché grave, voire même peut-être d'un péché si honteux qu'il le cachait, sans connaître réellement le plan que Dieu avait pour Job. Oui, Dieu avait été écarté de la capacité à utiliser la souffrance dans un autre but. Voilà ce que pensaient les amis de Job. Et ils firent un procès à Job, alors qu'il était innocent. Mes amis, mes frères et sœurs, veillons à ne pas émettre de jugement hâtif sur les autres. Dieu est peut-être en train d'agir dans sa vie sans que nous le sachions, ou même d'une manière qui nous échappe aussi. Nous retrouvons dans les versets 7 à 9, 4 fois, Dieu qui dit « mon serviteur ». 4 fois, ça souligne son importance. Et cela souligne aussi le rétablissement de la position de Job comme serviteur confiant et obéissant envers Dieu. Pourtant, Job avait défié Dieu à plusieurs reprises dans le chapitre précédent. Mais au verset 6, Job s'est repenti de ses accusations. Par conséquent,
Par conséquent, il était accepté par Dieu. Job, au contraire, n'avait jamais maudit Dieu, comme Satan a pu le prédire quand il était devant le parvis de Dieu, et comme sa femme lui a incité à le faire. Même si Job a failli le faire, il ne l'a pas fait. Nous retrouvons ceci dans les chapitres 1, verset 11, et dans le chapitre 2, des versets 5 à 9. Nous pouvons voir à travers le livre de Job qu'il lui restait la foi, qui malgré tout s'était montrée durant toute sa période de longue épreuve. À l'immense surprise des trois compères, Dieu leur ordonna d'offrir un holocauste important, 7 taureaux et 7 béliers. Ils furent surpris de cette réaction que Dieu a eue envers eux, parce qu'ils savaient qu'ils étaient sous la colère de Dieu et sous son jugement. Et ils venaient de comprendre que Dieu agit avec amour, non seulement de sa justice, mais aussi de sa grâce. Ensuite, sur l'ordre de Dieu, Job devait prier pour eux, mais aussi intercéder auprès de Dieu en leur faveur, comme médiateur. Nous voyons ceci dans le chapitre 16, 19 à 21, où là, c'est Job qui demandait un médiateur, car ses trois amis n'intercédaient pas en sa faveur. Quelle ironie, maintenant! Ses amis qui n'avaient jamais prié pour lui, ne serait-ce qu'une seule fois en sa faveur, pendant toute cette période de souffrance. Et qu'il l'avait condamné, et qu'il l'avait rejeté parce qu'il l'avait refusé. Leur conseil devait intercéder maintenant en leur faveur. Même après que ses trois compères l'avaient critiqué, Job était capable de prier pour eux et de pardonner. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelqu'un? Moi, cela me fait penser à Jésus. Il était notre médiateur, il intercède auprès du Père, et un jour nous serons tous assis avec lui à une table pour manger. Voilà un point important à retenir. La question principale reste toujours d'actualité. Comme les amis de Job, ils ont commis une erreur grossière pour laquelle l'Éternel s'est mis en colère contre eux, parce qu'ils avaient présupposé que tout provenait du péché. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui nous commettons les mêmes erreurs. C'est Dieu qui est au contrôle du tout. Humilions-nous et demandons pardon à l'exemple de Job. On peut avoir reconnu devant Dieu nos fautes, avoir pris une conscience plus profonde de son état de péché ou de pécheur et de la grâce divine. Il faut aussi que notre amertume qui est dans notre cœur soit bannie. Mon frère, ma sœur, n'avons-nous jamais eu des paroles comme les amis de Job lorsque nous allons visiter des personnes, qu'ils soient malades ou autres, ou que nous parlions avec droiture de la parole de Dieu? Bien sûr, nous ne sommes plus sous la colère de Dieu, mais à travers la souffrance, il peut nous montrer que nous sommes désobéissants à sa parole. Sachant reconnaître les attaques de l'ennemi et ne pas avoir peur de lui et de ses attaques, car Dieu est au contrôle. Je vous pose deux questions aussi difficiles que cela puisse être. Et soyons honnêtes, prions-nous pour ceux qui nous font du mal et qui nous ont blessés. Sommes-nous disposés à leur pardonner? Et pour toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, sache que tu te trouves sous la colère de Dieu. Alors, n'endurcis pas ton cœur et reconnais ton état de pécheur et repens-toi. Viens à lui et ton passé te sera effacé aux yeux de Dieu. Et tu seras restauré et tu ne seras plus sous sa colère. Mais si tu ne viens pas à lui, où est-ce que tu vas passer ton éternité? Avec Dieu ou en enfer?
dans l'étang de la gêne, là où le feu ne s'éteint jamais. Tu as la décision entre tes mains. Je t'invite à venir à lui. Nous avons vu la confession et la repentance de Job, la colère de Dieu envers ses amis et son intercession pour ses amis. Cela nous amène à la troisième scène, où Dieu rétablit la prospérité de Job dans sa situation d'avant. Et nous allons voir ça dans le chapitre 42, des versets 10 à 17. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Tous ses frères, toutes ses sœurs et toutes ses connaissances d'autrefois vinrent vers lui et mangèrent avec lui dans la maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et ils lui donnèrent chacun une quesita et chacun un anneau d'or. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il appela la première du nom de Yémina, la seconde du nom de Kézia et la troisième du nom de Kéren-Apouk. Il ne se trouvait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi les frères. Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses filles jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut, âgé et rassasié de jours. Nous voyons ici le rétablissement de Job en 2 temps. D'abord, c'est la réhabilitation morale. Dieu lui donne raison contre ses amis. Puis, il y a sa réhabilitation sociale, qui inclut une nouvelle prospérité matérielle et d'une grande longévité. Tout cela découle de sa repentance envers Dieu, qui ouvrit la voie du pardon et de l'intercession en faveur de ses 3 amis. Son attitude de pardon en faveur de ses amis lui ouvrit la bénédiction à son encontre et il fut guéri. Notre propre restauration peut être différente de celle de Job. Aussi bien matériellement que spirituellement, elle peut ne pas être complète dans cette vie ici-bas. Luc 18, les versets 28 à 30, 29 à 30. Et Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu, maison, femmes, frères, parents ou enfants, ne reçoivent beaucoup plus de ce temps-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Oui, Dieu nous aime et il est juste. Il nous rendra tout ce que nous avons perdu injustement, mais il va bien au-delà de cela. Et nous ne pouvons même pas imaginer tout ce que nous aurons lorsque nous vivrons avec lui à ses côtés éternellement. Nous pouvons remarquer l'attitude de Job envers ses invités. Il les a reçus et mangèrent ensemble, malgré qu'il l'avait abandonné dans sa misère. Il n'avait aucune rancune envers eux. Mon frère, ma sœur, on peut se demander pourquoi Dieu accorde maintenant le rétablissement de Job. N'a-t-il pas l'air de donner raison à ses amis qui le conseillaient de se repentir pour recevoir le rétablissement? Ou n'y a-t-il pas beaucoup de justes qui souffrent sans qu'un terme soit mis à leur souffrance dans cette vie-ci? Il faut bien comprendre que Dieu rend la prospérité à Job, non parce qu'il s'est repenti, mais par grâce. Dieu est libre de donner gratuitement, il est bon et généreux. Il ne joue pas avec la souffrance de l'humain, mais il ne désire pas que la souffrance de l'homme, mais il veut
son bonheur et son bien-être. Jacques 5, verset 11, qui nous dit « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. » Par là, il prouve en ce qui concerne Job. Il le prouve en ce qui concerne Job. Mais pour nous, cela est pareil. Cette espérance par la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur. Dieu mettra un terme à nos souffrances, injustes, même si ce n'est pas dans cette vie-ci. C'est une promesse qu'il nous fait, que tous ceux qui croient en son Fils Jésus-Christ auront la vie éternelle, sans souffrance, sans douleur. Nous serons dans la joie, il n'y aura plus de peine. Bien sûr, le livre de Job ne nie nullement les principes bibliques de Dieu qui bénit le juste. Mais l'Écriture montre seulement que cela n'est pas automatique ni invariable. Dieu, dans sa souveraineté, peut accorder ou refuser des bénédictions selon son dessein. L'Éternel donne alors le double de tout ce qu'il avait eu. Les restaurations sont restaurées. La famille, les relations sont restaurées. Tous ses parents et ses amis viennent à lui, sympathisent avec lui, le consolent, répondent à ses besoins financiers, besoins matériels aussi. L'Éternel bénit plus que de raison la fin de Job comparée à son commencement. Verset 12. Pour lui, il s'agissait avant tout de bénédictions terrestres. Mais pour nous, ce sont des bénédictions spirituelles qui découlent d'une épreuve que l'on a appris, où l'on a appris la leçon que le Seigneur voulait enseigner à travers sa parole, la Bible. Nous voyons que les troupeaux sont doublés, mais pas le nombre des enfants. Nous pouvons aussi remarquer que parmi les enfants, seul le nom des jeunes filles sont mentionnés. Pourquoi ? Parce que chaque nom a une signification particulière. La première, c'est Yémina, qui signifie colombe. La deuxième, c'est Ketzia, qui signifie parfum de cannelle. Et la troisième, c'est Karen Apouk, corne de phare à paupières. Et la Bible nous dit que cela évoque la beauté exceptionnelle de ces jeunes filles. Il n'y en avait pas de plus belles dans tout le pays. Un fait très intéressant, c'est que les trois filles eurent part à un héritage avec leurs frères. Ceci, à cette époque, était inhabituel. Parce que, déjà, Job n'était pas un Israélite, et que dans le droit israélite, les filles n'héritaient pas de l'héritage de leur père si ils avaient des garçons. Et ça, nous pouvons le voir en Nombre 27, des versets 1 à 11. Le patriarche Job voit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Les bénédictions de Dieu reposent sur la famille. Lorsque Job fut touché par ses malheurs, il avait déjà 70 ans. Et sa parole nous dit qu'il a vécu jusqu'à 140 ans. Faisons le calcul, 70 plus 140. 210 ans. Il a vécu jusqu'à 210 ans. Il fut rassasié de jours. Nous, le maximum, c'est 125 ans maintenant. Au maximum, au plus robuste, 125 ans ou 120 ans. Et après cela, il entra dans le repos qu'il avait autrefois souhaité, au temps de sa souffrance. Nous arrivons à la fin du livre de Job et nous voyons que le Seigneur est plein de compassion et miséricordieux. Nous découvrons parfois que les choses se rétablissent déjà au cours de cette vie.
Dieu ne permettra jamais que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. 1 Corinthiens 10, verset 13. Sa parole nous dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde, mais cela va même au-delà de ça, puisque nous aurons la vie éternelle avec lui. Pour ma part, Dieu a fait de grandes choses pour moi. Malgré les souffrances et mon employeur qui me met en invalidité, j'ai perdu la moitié de mon salaire, même plus de la moitié de mon salaire. Mais pourtant, ma vie n'a pas changé matériellement. Cela m'a fait même un plus grand bien, parce que j'ai pu passer plus de temps avec la parole de Dieu. Et il m'a ouvert les portes de l'Institut biblique, où j'apprends à mieux à le connaître. Au jour de ma conversion, quand je suis venu à Christ, jamais je n'ai pensé qu'un jour je retournerai à une école de plus biblique pour vous annoncer la parole de Dieu. Jamais je n'aurais imaginé cela. Mais le fait est que ce sont des bénédictions. Peu importe quelle est la bénédiction, nous en recevons tous les jours des bénédictions. Le fait de se lever le matin est une bénédiction. C'est lui qui décide. Vous savez, nous sommes dans un monde déchu où les justes et les méchants souffrent de la même manière. Mais j'ai la certitude que ma souffrance, que votre souffrance, prendra fin un jour. Le malheur ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés, mais qu'il a des plans que nous ignorons. Et ceci nous amène à la conclusion. Le livre de Job ne fait pas défaut au but général de toutes les Écritures, qui est de rendre témoignage à Jésus. En cherchant bien, nous retrouvons Jésus révélé par l'humiliation de Job, le juste suivi de sa restauration, et le fait qu'il devient intercesseur pour ceux qui l'ont blessé. Pour ceux qui l'ont blessé, en vue de leur pardon. Et qui l'ont blessé en vue de leur pardon, nous parle de Jésus-Christ, lui juste mort pour des injustes, et ressuscité le 3e jour. Vous savez, Dieu est maître de tout. Dans un monde imprégné par le péché, la souffrance, la débauche, etc. Tout cela touche le croyant comme le non-croyant. Cela ne veut pas dire qu'il est indifférent, qu'il ne s'occupe pas des hommes ou qu'il ne soit pas assez puissant pour nous protéger. Dieu permet ces choses parce que nous vivons dans un monde déchu où nous subissons les conséquences du péché. Mais cela n'est qu'un temps pour nous. Et cela tourne à notre avantage. Parce que dit Romains 8, verset 28 ? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Soyons certains qu'il est tout-puissant et qu'il sait ce qu'il fait. Job est un modèle de confiance pour nous. Lorsque nous sommes privés de tout, reconnaissant que Dieu est tout ce dont nous avons besoin, Dieu a beau être présent partout. La Bible nous le dit, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais il peut paraître lointain dans certaines circonstances. Nous pouvons nous demander s'il prend vraiment soin de nous. Servons-le à cause de ce qu'il est et non en fonction de notre ressenti. Il n'est jamais insensible à notre souffrance. Lui seul nous suffit. Accrochons-nous fermement à lui.
veillant à ne pas juger ceux qui souffrent et à ne pas nous montrer orgueilleux et ne pas tirer de conclusions hâtives quant à la manière dont Dieu agit et surtout ne nous félicitons pas de notre comportement. Cela voudrait dire que nous faisons preuve d'orgueil. Oui, mon frère, ma sœur, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Job 28, verset 2. Dans cette histoire, Dieu voulait montrer deux choses à Job qui est valable pour nous aujourd'hui. Il y avait deux buts. Le premier était de démontrer que les affirmations de Satan étaient fausses. Satan est le père du mensonge. C'est lui qui a semé le doute dans l'esprit de Ève et qui a fait chuter. Et le deuxième, c'est de développer le discernement spirituel de Job. Mais nous avons aussi besoin de discernement spirituel. Vous savez, quand on est des enfants de Dieu, nous ne pouvons pas, et nous n'avons pas le droit, de défier le Seigneur, de le provoquer, et même essayer de les réfuter. Ceci est hors de question pour nous. Nous sommes là pour le glorifier, aussi bien dans notre façon de vivre et notre façon de parler. Et critiquer la sagesse de Dieu, c'est simplement prouver son ignorance, sa propre ignorance. La séparation qu'il y a entre Dieu et les hommes ne laisse aucune place à l'orgueil et à l'autosuffisance. Faisons-lui confiance dans la souffrance, la confusion et dans la solitude. Nous parviendrons à la victoire et nous vaincrons le doute. Parce que le doute, c'est un des meilleurs leviers de Satan. Dieu a réellement-il dit? Ou est-ce que la parole de Dieu est réellement la vérité? Prenons Dieu comme appui, comme notre frère Alain nous l'a dit déjà tout à l'heure, qu'on doit prendre appui sur Dieu. Et sachant que nous ne serons jamais séparés de son amour pour nous, il nous aimera toujours. Reconnaissant que Dieu est tout ce dont nous avons besoin. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous et que Dieu vous bénisse. Dieu Tout-Puissant, que mon cœur considère tout l'univers créé par mon pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son Fils est devenu mon frère
et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu nous. Ma pauvre cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Comme mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que vexant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand